Pour exploiter les résultats de l'enregistrement précédent, bien sûr, c'est-à-dire connaître l'équation de la trajectoire, l'équation de la vitesse et la valeur de l'accélération, on peut procéder de telle façon. Donc, ici, sur la fenêtre de gauche, on a le tableau de mesure, c'est-à-dire S1, c'est la position du cavalier en mètres en fonction du temps. Et à droite, vous avez la trajectoire du mouvement du cavalier, bien sûr. Donc, sur la fenêtre, ça c'est la fenêtre des distances. On peut ouvrir la fenêtre vitesse et on va voir le tableau de mesure de la vitesse en fonction du temps et l'équation de la vitesse en fonction du temps. Comme aussi on peut ouvrir la fenêtre accélération et on va voir ici là, on va voir les variations de l'accélération. Donc c'est presque constant. L'accélération elle est presque constante. Donc pour connaître l'équation de la trajectoire, l'équation du mouvement, pour connaître l'équation du mouvement, on peut utiliser ce qu'on appelle modélisation. La modélisation, donc on appuie du bouton droit de la souris, donc et on a une boîte de dialogue qui s'affiche sur le plan de travail. Ici, on peut choisir, on va utiliser la modélisation, donc fonction de modélisation. La fonction de modélisation, on a une droite de régression, une droite passant par l'origine, une parabole. Donc, on va appuyer sur parabole et on va choisir la partie de la courbe à modéliser. Donc en utilisant le pointeur de la souris, donc on appuie et vous voyez que la partie en question elle est colorée d'une couleur verte. Voilà, on peut prendre juste une partie et voilà. Donc on va voir en bas de la configuration du logiciel, on va avoir l'équation de la trajectoire à x carré plus b, x plus c. X c'est la position et on voit les valeurs des constantes c, b et a. Donc on peut visualiser l'équation sur une boîte de dialogue, voilà. Donc voilà, on l'a ouvert, c'est celle-ci. Appuyez, elle va disparaître. Et voilà. Voilà, pour pour connaître l'équation de la vitesse, on ouvre la fenêtre vitesse, bien sûr. On ouvre la fenêtre vitesse et on a au tableau des valeurs de la vitesse en fonction du temps, on a l'allure de la vitesse en fonction du temps. Donc on va procéder de la même façon en utilisant la modélisation. On clique par le bouton droit de la souris et on cherche fonction de modélisation. Donc ici on va choisir droite de régression. Parce que à t est égal à 0, la position est nulle, donc on doit choisir une droite passant par l'origine. Et on va sélectionner, en utilisant le pointeur de la souris, on va sélectionner la partie de la courbe à modéliser. On peut sélectionner toute la courbe et voilà. Donc l'équation de la vitesse qui est affichée sur cette boîte, sur la boîte de tout à l'heure. Donc on a l'équation de la vitesse, c'est a fois x, c'est-à-dire a fois
à fois t normalement ici. X c'est le temps et on a la valeur de A. On a la valeur de la vitesse 0,989 mètres par seconde carré. De la même façon, on peut connaître la valeur de l'accélération. Donc on ouvre la fenêtre accélération en appuyant dessus et on a à gauche le tableau des valeurs de l'accélération, c'est presque constant, vous voyez 0,999, etc., 1,00, 0,999, 1,00, donc c'est presque constante. Donc on va utiliser ici la même procédure, cliquez sur le bouton droit de la souris, cherchez fonction de modélisation sur la boîte de dialogue, fonction de modélisation, ici, fonction de modélisation, ici, on va choisir, on va utiliser la valeur moyenne, c'est mieux, on va utiliser valeur moyenne sur la boîte de dialogue, et on va sélectionner toute la courbe de l'accélération en fonction du temps. Et vous voyez ici, sur la boîte, vous avez la valeur de l'accélération. C'est la moyenne. Donc on a trouvé 0,99, etc., 1,00, etc. La valeur moyenne, c'est presque 0,997. Ça, c'est la valeur de l'accélération. Donc ça, c'est la suite de la vidéo précédente.